notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs trop durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, Seigneur. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Le Seigneur Jésus a pitié du pécheur, il a compassion de ses enfants. Dieu a compassion de ses enfants. Aujourd'hui, dans cette pensée du jour, chaque jeudi, nous partageons la déclaration d'un personnage biblique et aujourd'hui, c'est la déclaration de Jésus lui-même qui va dire à un homme « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Et on lit cette histoire avec Marie. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur dit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors voilà un homme qui est tombé malade apparemment parce qu'il a péché. Le Seigneur Jésus lui dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc voilà un homme apparemment ne connaissant pas le Seigneur, qui est dans cette situation parce qu'il a péché. Et Jésus, après l'avoir guéri par sa compassion, la pitié qu'il a envers le pécheur, envers le malade, lui dit de ne plus pécher afin que sa situation ne se détériore pas, qu'il ne lui arrive quelque chose de pire. Dans cette pensée du jour, j'aimerais te dire qu'il est possible que quelqu'un tombe malade parce qu'il a péché, parce qu'il a ouvert une porte au diable dans sa vie. Le péché, c'est cette chose qu'on accomplit qui n'est pas du royaume de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, mais c'est poussé par la chair et par des convoitises. Et voilà, le péché, une fois consommé, il amène à la mort. Et avant d'atterrir à la mort, il passe par la maladie. Mais le Seigneur Jésus est bon. Et je disais hier dans la prière que la souveraineté de Dieu n'est pas pour enlever, mais la souveraineté de Dieu est là pour donner. Et nous voyons ici un des seuls passages d'ailleurs dans les évangiles où nous voyons la souveraineté de Jésus manifestée pour une guérison. Cet homme n'a rien demandé. Il est là tout simplement en train d'attendre un miracle. Il est en train d'attendre par superstition que les vagues, que l'eau puisse être bougée par les mouvements selon lui d'un ange afin d'aller dans l'eau, mais finalement il y va toujours trop tard. Mais Jésus vient, il vient et là on voit la souveraineté de Dieu qui n'est pas là pour enlever mais qui est là pour donner. Jésus souverain vient à la rencontre de cet homme
pour le guérir. Et cette exhortation, ne pêche plus. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, ne pêche plus, ne pêche plus. Mais marche dans la sainteté. Choisis de changer. Choisis de te repentir. Et c'est ce qui est dans ce chant. Pardon Seigneur, si tu as dans ton cœur quelque chose, tu sais que cette chose est à régler, que tu puisses dire encore avec Marie, Seigneur, pardon, pardonne-moi. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances. Et chasser notre arrogance. Et chasser notre arrogance. Pardon Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures. Pour toutes nos pensées impures. Viens changer mon cœur si dur. Viens changer nos cœurs si durs. Nos raisonnements obscurs. Nos raisonnements obscurs. Alléluia. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Alors voilà un homme qui se retrouve dans cette situation de maladie parce qu'il a péché. On ne sait pas ce qu'il a commis, mais en tout cas, il est là dans cette situation et la maladie est souvent, pas toujours, mais souvent la conséquence du péché. Dans le livre de Deutéronome, ça faisait vraiment partie des malédictions. La maladie faisait partie des malédictions. Et Dieu disait, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et parmi ces malédictions, les maladies, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de teigne, dont tu ne pourras guérir. Alors ça, c'est la malédiction. Mais merci au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il nous a bénis de toute bénédiction. Jésus est devenu bénédiction pour nous en devenant à cause de nous malédiction. Selon qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il est devenu notre bénédiction en étant à notre place maudit. Mais le Seigneur ne veut pas que les gens tombent malades, le Seigneur ne veut pas qu'on reste malade. Et si nous avons péché et que, à cause de ce péché, nous subissons une conséquence dans nos corps, le Seigneur veut nous libérer et le Seigneur veut la repentance de celui qui a péché. Qui que tu sois, que tu m'écoutes aujourd'hui, tu es chrétien ou non, athée, musulman, bouddhiste ou autre, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est prêt à te guérir. Nous lisons dans Ézéchiel au chapitre 18. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Alors, voilà ici, c'est toujours la loi. Alors si tu fais le bien, tu auras. Si tu obéis à mes commandements, tu auras. Mais la bénédiction qui se trouve en Jésus, c'est que c'est lui qui a accompli pour nous. C'est lui qui l'a fait pour nous. C'est lui qui a pris notre place. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est croire, mettre notre foi en action et nous repentir. Nous nous repentons de nos péchés, nous revenons en nous-mêmes et nous demandons sincèrement pardon au Seigneur. Alors, lorsque la maladie vient toucher quelqu'un qui a péché, cette personne tombe malade, Dieu veut instantanément le guérir. Dieu veut instantanément le libérer.
Dieu veut le faire et qui que tu sois, Dieu veut te libérer, Dieu veut te guérir. Et dans le livre de Job, on lit quelque chose de particulier par rapport à la maladie. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, qu'on ne voyait plus pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de sa fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Alors voilà un homme qui a péché et qui, sur son lit, est en proie à la douleur. Et Dieu, dans ce texte, a permis que cet homme tombe malade pour l'épargner, pour le sauver et pour empêcher cet homme de continuer la vie qu'il menait afin que cet homme ne meure pas dans ses péchés et ne meure pas loin du Seigneur. Dieu veut, au moment même où quelqu'un se repent, au moment même où quelqu'un réalise qu'il a péché, Dieu est prêt instantanément à lui pardonner et à le guérir entièrement. Et nous avons pu le voir avec cet homme qui a été guéri précédemment. Il est là et il n'a rien demandé au Seigneur et il n'a même pas d'ailleurs eu l'occasion de demander pardon. Mais la grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu pour le bien de cet homme le libère avec cette exhortation « Ne pêche plus » de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et voilà que dans ce passage de Job, on parle d'un ange intercesseur. On parle d'une rançon. Jésus est l'ange intercesseur. Jésus est l'intercesseur suprême. Jésus est notre rançon. Il a pris notre place, ce qu'il ne pouvait pas vivre dans l'Ancien Testament, à moins qu'il y ait une intervention de Dieu, à moins qu'il y ait un prophète de Dieu, à moins qu'il y ait quelqu'un envoyé par Dieu. Jésus-Christ nous montre l'amour du Père, l'amour de Dieu. Et en Jésus-Christ, devenant notre rançon, prenant notre place sur la croix, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Oui, nous avons été guéris par ses meurtrissures et c'est en lui que nous recevons la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris aujourd'hui. Si tu places ta foi en Jésus-Christ, si tu mets tes yeux sur lui, même si tu as péché, et quel que soit ton péché, si le diable est venu profitant de cette occasion pour te faire tomber malade, pour t'amener dans la maladie, pour te faire souffrir et s'il le peut, pour te faire mourir, non, le Seigneur Jésus-Christ intervient pour toi alors que tu t'humilies, comme le dit ce chant, et que tu dis « Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi ». Tu peux utiliser les termes que tu veux, mais cela revient à dire « Seigneur, pardonne-moi, aie compassion de moi. Seigneur, pardonne-moi, je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire. Je te demande pardon pour toute porte qui a été ouverte par mon péché. Oh Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi. » Et cet homme a dit à Jésus-Christ, « Est-ce que tu veux, Seigneur ?» Et il a dit, « Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. » C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à quelqu'un aujourd'hui.
Tu ne connaissais pas Dieu, tu as entendu parler de lui, mais tu ressens maintenant la présence de Jésus dans tout ton être. Tu sens quelque chose chauffe en toi dans ton corps. C'est la puissance de Jésus-Christ qui guérit ton corps. C'est la puissance du Seigneur qui est sur toi. Il y a quelqu'un, tu trembles à l'intérieur en entendant ces paroles, en entendant ce chant. Ça tremblait à l'intérieur de toi et c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui travaille sur toi maintenant pour t'amener à la repentance, à une repentance complète, pour t'amener au salut. Il y a quelqu'un qui a péché, tu as commis le mal et tu es tombé malade ou tu es tombé sur cette vidéo et le Seigneur Jésus-Christ est prêt à intervenir. Il est devenu ta rançon, il est ton libérateur, il est celui qui te guérit, il est ta bénédiction alors que tu étais maudit à cause du péché, alors que tu marchais loin de Dieu dans la malédiction. Le Seigneur Jésus-Christ t'a donné sa vie afin que tu sois guéri et par son sang, tu es purifié. Par son sang qui a coulé, tu es libéré. Par son sang qui a coulé, tu es guéri. Par son sang qui a coulé, tu es pardonné alors que sincèrement tu viens à lui demandant pardon pour tous tes péchés. Il te pardonne, il te libère, il te guérit. Au nom de Jésus, sois guéri. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, viens habiter dans mon cœur. Pardonne-moi, sauve-moi entièrement. Pardonne tous mes péchés. Sauve mon cœur, sauve mon âme et sauve mon corps. Je viens à toi et je te reçois dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Tu es mon Seigneur et mon médecin. Amen. Il y a un passage dans le livre de Deutéronome qui nous parle d'un prêt. Et toujours dans la loi, il est écrit « Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour te saisir de son gage, tu resteras dehors, en dehors de la maison, et celui à qui tu as fait le prêt t'apportera le gage dehors. » Voyez-vous, lorsque quelqu'un a péché, c'est comme s'il a donné, c'est comme s'il a fait un prêt. Il pêche, et c'est quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. C'est comme s'il prend quelque chose au diable. Quelque chose qui appartient au royaume des ténèbres. Et le voilà avec ce péché maintenant en lui. Mais la loi dit, si tu fais à ton prochain un prêt, tu n'entreras pas dans sa maison, mais tu attendras dehors. En réalité, le diable n'a pas le droit d'entrer dans ta maison, même si tu as péché, car Jésus-Christ est ton salut et ta délivrance. Alors tu vas dire avec moi, Satan, hors de mon corps, hors de ma maison, car Jésus-Christ est mon gage. Jésus-Christ est celui qui a payé à ma place. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. N'entre pas dans ma maison. Même si j'ai emprunté quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose de mal et j'ai ainsi comme emprunté au royaume des ténèbres quelque chose de mal. Je le rends au nom de Jésus-Christ. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je m'en libère. Jésus-Christ. Je viens présenter Jésus aux portes de ma maison. Je viens présenter Jésus-Christ aux portes de mon corps. Le diable ne peut plus venir, le diable ne peut plus entrer. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que je déclare. Le diable ne peut plus entrer dans ce corps maintenant. Satan, sort de là maintenant. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout esprit impur qui vient apporter cette maladie. Dehors maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre toute forme de maladie qui est venue suite au péché. Quitte maintenant cette personne à accepter Jésus-Christ. Dehors, je présente Jésus. Je présente Jésus, je présente Jésus à la porte de son corps maintenant. J'appelle le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché et qui libère de toute maladie. Voici l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les opprimés, pour relâcher les prisonniers, pour rendre la vue aux aveugles, pour annoncer de la part du Seigneur une année de grâce de la part de l'Éternel. Oh, tu entres maintenant dans cette année de grâce, mon ami. Maintenant, le salut entre dans ton cœur par le Saint-Esprit. Oh, et Jésus-Christ te sauve et te purifie là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons dans le psaume chapitre 107,
ce que le Seigneur a accompli pour ceux qui se sont rendus coupables et qui sont tombés malades. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivrait de leur angoisse et envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ils ne pouvaient plus manger. La nourriture était devenue détestable pour eux. Mais ils ont crié vers l'Éternel. Et il a envoyé sa parole et il les a guéris. Là où tu es maintenant, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Tu as un problème de pardon. Tu n'as pas pardonné à ta famille, tu n'as pas pardonné à cet ami. Tu n'as pas pardonné à ton mari ou tu n'as pas pardonné à ton épouse ou à tes enfants. Et depuis, tu as réalisé que ça va mal dans ton corps. Tu es en train de perdre ta force, tu es en train de perdre ta joie. Depuis longtemps, tu as perdu ta paix. Tu cherches, mais tu ne la retrouves plus. Tu ne retrouves plus la vitalité que tu avais auparavant. Mais c'est un problème de pardon dans ton cœur. Et dans ce temps de prière, le Seigneur pointe son doigt sur ton cœur, lui qui t'a dit de le garder plus que tout. Tu n'as pas gardé ton cœur. Et l'ennemi en a profité pour entrer et te nuire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là, à la porte. Il est la porte. Il est la vie. Alors là où tu es, prends la décision de pardonner. Ce n'est pas une sensation, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, Seigneur. Dis-le, je pardonne. Et tu dis le prénom de cette personne. S'il s'appelle Thomas, tu dis, je pardonne à Thomas. Je pardonne à Sophie, je pardonne à Séverine, je pardonne à Alphonse, je pardonne à Marcel, quel que soit son nom, je pardonne à Timothée, quel que soit son nom, je lui pardonne. Je lui pardonne comme j'ai été pardonné. Je me relâche maintenant, je me relâche maintenant. Je relâche le pardon, je relâche le pardon. J'éloigne de moi l'offense, j'éloigne de moi les blessures, j'éloigne de moi la calomnie, j'éloigne de moi le diable, j'éloigne de moi le serpent, j'éloigne de moi la maladie. J'éloigne de moi le péché, j'éloigne de moi mon péché, j'éloigne de moi la rancœur, j'éloigne de moi l'amertume, j'éloigne de moi la jalousie, j'éloigne de moi la division, j'éloigne de moi les disputes, j'éloigne de moi les critiques, j'éloigne de moi la maladie, j'éloigne de moi le manque de pardon, je ne garde plus l'offense. Déclare-le avec moi, je ne garde plus l'offense. Je pardonne de tout mon cœur, car Dieu me donne la force de pardonner comme j'ai été pardonné. Je pardonne à cette personne de tout mon cœur. Je lui pardonne ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Je pardonne l'injustice. Il a été injuste, elle a été injuste, mais j'ai aussi été injuste envers Dieu et j'ai été pardonné. Alors je lui pardonne maintenant. Je pardonne à mes ennemis. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ceux qui m'ont condamné. Je pardonne à ceux qui m'ont critiqué. Je pardonne à ceux qui m'ont volé. Je pardonne à ceux qui ont abusé de moi. Je pardonne à ceux qui m'ont menti. Je pardonne à ceux qui m'ont trahi. Je pardonne à ceux qui ont commis l'injustice envers moi. Je pardonne à ceux qui ont fait du mal à ma famille. Je pardonne à ceux qui ont fait du mal à mes enfants. Je pardonne à mon père. Je pardonne à ma mère. Je pardonne à mon frère. Je pardonne à ma sœur. Je pardonne à
à mon grand-père, je pardonne à ma grand-mère, je pardonne à ce collègue de travail, je pardonne à celui avec qui je vivais, à celle avec qui je vivais, je pardonne de tout mon cœur. Oh, alors écoute-moi bien, Satan, tu n'as plus de place dans ma vie, tu n'as plus de place dans mon corps, car j'ai été pardonné, et j'ai pardonné comme j'ai été pardonné. Je suis purifié, je suis justifié. Seigneur, lave-moi maintenant, lave-moi. Lave-moi avec l'eau qui purifie. Lave-moi avec ta parole. Ils ont crié vers toi. Et je crie vers toi, ô Père. Et je te demande, ô Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, la guérison maintenant. La guérison maintenant dans mon corps. Je ne tremblerai plus. Je n'aurai plus peur. Oh, la porte est fermée maintenant. Jésus-Christ est la porte. Je pardonne, j'ai pardonné. Et maintenant, je te demande, Père, la guérison. Que la guérison soit complète dans mon corps. Que la guérison soit totale en moi. Je déclare que tous mes membres ont été pardonnés, purifiés, lavés. Mes mains pour le mal fait, mes yeux pour le mal fait, mes pieds pour le mal fait, mon cœur pour le mal fait, mes poumons pour le mal fait, mon cerveau pour le mal fait, ma tête pour le mal fait, ma bouche pour le mal fait, mes oreilles pour le mal fait. Je suis pardonné. Tout mon corps est guéri. Oui, Père, merci pour la guérison qui s'installe profondément dans mon corps. Je suis guéri. Je suis libéré. Seigneur, merci pour ta main qui me secourt. Merci pour ta main qui me sauve. Merci pour ta main qui me purifie. Ta main me relève comme tu as relevé cet homme. Tu savais pourtant qu'après l'avoir relevé, il allait te trahir. Mais tu l'as quand même guéri, car ta compassion est grande et ta miséricorde immense. Jésus-Christ, si tu as eu compassion de cet homme, qui pourtant t'a dénoncé aux Juifs alors qu'il avait été pardonné et guéri, tu auras compassion de moi. Quand tu ordonnais aux hommes de garder pour eux le témoignage de leur guérison et qu'ils allaient pourtant le dire. Seigneur, tu savais, mais tu les as pourtant guéris. Merci pour la guérison, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui connais toutes mes fautes, toi qui connais mes péchés, tu sais qu'un jour, je dirai encore le mal, mais tu m'as guéri. Et cette guérison, elle demeure. Cette paix, elle demeure. Merci Jésus-Christ, de la guérison complète et totale que tu accordes. Merci pour la puissance du Seigneur qui se manifeste maintenant et qui libère entièrement de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ pour toujours, par la puissance du Seigneur.